Utilisation du logiciel iQute. iQute est un oscilloscope qui va vous permettre d'observer plusieurs signaux, donc plusieurs tensions, et l'évolution des tensions en fonction du temps. L'avantage, c'est qu'on peut observer deux tensions, donc vous voyez des courbes jaunes et bleues qui ne sont pas du tout réglées, on va apprendre comment les régler. Juste pour information, donc à droite, on a la possibilité de choisir les réglages de chacune des voies qu'on appelle channel, donc c'est pour ça qu'il y a CH1 channel 1, CH2 channel 2. En français, on parlera de voie 1 et de voie 2. Lorsque on va faire les réglages, on va utiliser le bouton Display qui est en plein milieu. Attention au lycée, les sondes sont réglées automatiquement en x10, il faut les régler ici en x1. C'est déjà fait ici. Il faut le faire pour les deux voies. Donc à vérifier que vous soyez bien en une fois, sinon vous n'aurez pas la vraie valeur, la valeur réelle. Vous avez d'autres fonctionnalités. La seule fonctionnalité, on va dire, intéressante pour l'instant, c'est qu'on peut masquer une voie ou afficher les deux. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Donc là peut-être que je vais partir pour l'instant sur n'afficher qu'une seule des deux voies. Donc on va enlever la voie 2 et on va garder simplement la voie 1. Sachant que tous les réglages que je fais avec la voie 1, vous pourrez les faire sur la voie 2, mais il faudra les faire simplement en passant d'un bouton à l'autre pour savoir laquelle vous voulez régler. Donc imaginons, nous sommes maintenant sur la voie 1 uniquement. Alors déjà ici à gauche nous avons le 0 en fait qui peut être réglé. Alors donc en général on essaie de le mettre au milieu de l'écran. Vous avez souvent au départ un réglage qui donne pas grand chose, sauf si vous avez de la chance, donc on va régler. Donc on a la tension sur l'axe des ordonnées et le temps sur l'axe des abscisses. Ces deux réglages vont se faire indépendamment grâce aux deux boutons, donc volt par division. C'est pour la tension, donc verticalement on va changer quelque chose, donc vous voyez plus j'appuie, plus ça rétrécit, et plus j'appuie ici, plus ça augmente. Donc en général vous faites en sorte que le signal soit à peu près, occupe à peu près tout l'écran. On verra que c'est pour la précision des mesures. Donc ça, ce sera un petit peu trop petit. Là on est pas mal. Ensuite, il faut qu'on étire la courbe. Donc là aussi, vous jouez un petit peu et vous remarquez que ici, en cliquant sur moins, on va rétrécir, donc ça n'améliore pas la situation, donc je pars dans l'autre sens. Et là, je vois que je vais étirer un petit peu plus la courbe au fur et à mesure. Et je vais arriver à quelque chose qui soit un petit peu plus observable. Alors quand ça bouge, vous pouvez utiliser deux choses. Alors là je suis en mode démonstration, donc ça ne va pas avoir beaucoup d'effet, mais ici vous avez ce qu'on appelle la synchronisation qui vous permet, alors grâce à cette flèche en général il faut la mettre dans le signal et ça va permettre de stabiliser le signal. Si jamais ça ne marche pas, vous avez ici un bouton Run Stop qui vous permet de faire un arrêt sur image. Attention, si vous activez l'arrêt sur image, donc tout ce que vous faites comme réglage, vous ne le verrez pas par la suite. Donc attention. Je vais le désactiver pour l'instant. Donc là, on a à peu près un signal qu'on peut observer et qu'on va pouvoir étudier. Et il faut faire ça donc pour les deux signaux. Si on en a deux, donc alors comme le bouton est commun au niveau du temps, le réglage se fait à peu près automatiquement aussi. Donc ça c'est pratique. Par contre, pour la tension, je vous conseille de vérifier là aussi que vous avez quelque chose qui occupe à peu près toute la place. Donc là aussi, on a un réglage qui est pas mal. Je vais remasquer la voie 2 pour ne pas que ça nous gêne au niveau des mesures. Donc on imagine qu'on a stabilisé. Je répète, je suis en mode démonstration, donc c'est marqué là en bas. Donc toutes les valeurs que je vais vous donner ne sont pas très réalistes. Je vais faire un run stop pour figer l'image. Et donc en général, on a toujours deux choses qu'on va chercher à mesurer. On peut mesurer donc la période du signal et on peut mesurer par exemple aussi l'amplitude du signal.
Donc pour ça, il y a une fonctionnalité à connaître, c'est le curseur, donc le bouton cursor. Et ce bouton, donc en cliquant dessus, vous allez avoir la possibilité de sélectionner donc ici les fonctions que vous voulez utiliser. Alors ces fonctions donc verticales, ça va être des curseurs verticaux qui vont être faits pour mesurer le temps. Si j'appuie dessus, vous voyez, vous avez deux curseurs qui apparaissent. Alors s'ils sont superposés, il faut juste penser à les décaler. Donc là, vous voyez, on peut les décaler et ça va nous permettre de mesurer ici plutôt la durée qui va séparer deux signaux. Si je choisis la fonction horizontale, là on a plutôt donc la mesure qui va se faire ici horizontalement. On peut demander en fait au logiciel qui nous donne la valeur de la tension entre ces deux curseurs. Alors où est-ce qu'elle s'affiche? C'est la valeur delta qui est là. Donc là on mesure actuellement 1,50 volts entre le haut et le bas de la courbe. On appelle ça la tension crête à crête. On peut aussi tout simplement considérer l'amplitude. Je rappelle que si vous mesurez sur une grande distance, vous êtes plus précis. On va passer en vertical avec le temps. Lorsque vous voulez faire une mesure de période, alors ne tenez pas compte de ces affichages en volts là, il faut surtout regarder la valeur de delta. Donc il y a une méthode à retenir, c'est que pour mesurer une période, on ne va pas en mesurer qu'une seule, on va en mesurer plusieurs et on va diviser par le nombre de périodes. Donc on va essayer d'en obtenir un petit peu plus, donc on va jouer sur la valeur de chaque division en secondes. Je rappelle qu'une division c'est un carreau sur l'écran. Donc là je suis réglé, le réglage est ici. Alors c'est complètement en mode démonstration, hein. Donc là j'ai 500 nanosecondes. En général on ne sera pas dans les nanosecondes, mais j'ai 500 nanosecondes entre chaque division. Quand je passe d'un carreau à un autre, j'augmente chaque fois de 500 nanosecondes. Je vais faire une mesure donc sur plusieurs divisions. On va voir combien on peut en avoir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va peut-être en prendre un petit peu plus. Voilà, en général, on peut en prendre 10 si on veut être assez précis. Je vais mettre le curseur au début d'une période et je vais les mesurer simplement. Donc là, j'ai une période, deux périodes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 périodes. Je regarde la valeur qui m'est donnée donc de delta. Donc j'ai 7,729. Alors c'est des microsecondes, puisque je suis passé ici en microsecondes. Ce U, c'est le U de mu, donc de micro, mais qui est coupé, puisque a priori le logiciel ne l'intègre pas, l'alphabet grec. Et donc cette valeur de 7,729 microsecondes, je vais la diviser par 10, puisque j'ai mesuré 10 périodes. Donc voilà principalement les fonctionnalités. En bonus, je vous montre la possibilité de faire la mesure en direct, mais qui n'utilise pas de méthode particulière, donc qui ne vous sera pas demandé en général. Mais ça permet de vérifier. Par exemple, si je suis un petit peu malin, bon, ben, j'ai trouvé cette valeur qui m'est donnée, donc on va par exemple essayer de faire le calcul pour voir si ça peut coller. Donc j'ai 7,729 microsecondes, donc ça fait 0,7729 microsecondes puisque j'ai plus qu'à diviser par 10. Il n'y a pas besoin de sortir la calculatrice pour faire ça. On va le vérifier avec l'outil mesure. Donc on va ajouter une mesure de période. Et donc là, la période est directement donnée et proposée. Donc c'est une mesure directe. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Je ne le pense pas puisqu'il n'y a aucune application de méthode. Mais ça vous permet quand même de vous rassurer. Donc j'avais moi 772,9 nanosecondes et là il m'affiche 774. Alors, je préfère quand même utiliser mon résultat à moi. Donc voilà, tout simplement. Et quand vous voulez l'effacer, vous pouvez faire un clic droit et effacer simplement les valeurs.
Je reste quand même sur cette idée de curseur, donc ces petits traits que vous utilisez directement pour faire les mesures. Donc il faut s'entraîner, il faut être capable de les utiliser. Juste pour info, les sensibilités, donc c'est les valeurs du temps par division, c'est toujours affiché en haut de la courbe. Ici, regardez la souris, donc là je suis à 1 microseconde par division. Ça peut être intéressant à connaître. Et les valeurs de sensibilité, donc en tension par division, elles sont notées en bas à gauche. Donc suivez la souris, là, donc là je suis à 200 millivolts par division. Et ça vous permet de vous rassurer par rapport aux mesures que vous faites, de vérifier que vous êtes à peu près homogène.